Aujourd'hui, on va parler des rêves avec Paul Hopkins l'école sur la réalité spirituelle. On est en train justement on a fait une session sur les rêves, 4 sessions, je pense, sur les rêves. Et puis et l'interprétation des rêves. Et donc on s'était dit que ce serait cool de pouvoir en parler tout le monde ensemble et, euh, et de voir un petit peu ce que ça peut donner. Hein, et grâce à parce que là en fait vous nous voyez pas, hein, mais on est les 4 autour d'une table avec 4 caméras différentes. Donc si à un certain moment vous voyez qu'on regarde pas vers la caméra mais ailleurs, c'est parce que on est en train de se regarder au lieu de regarder la caméra, ce qu'on est censé faire. Ce qu'on ne veut surtout pas faire. Donc grâce toi, rappelle-nous un petit peu les différents styles de rêves qu'on peut avoir, qu'on a vu dans les leçons justement. Alors, si je me souviens bien, on a les cauchemars. Ouais, ça on n'aime pas. Ouais, non, on n'aime pas. On a les rêves qui parlent de notre cœur, donc de notre situation, les rêves qui parlent des autres et des situations pour les autres, et puis les rêves prophétiques. Ah, ça on aime bien. Ouais, ça. Ouais. Et alors, quand on fait un rêve, Paul il nous a un petit peu appris en disant, mais il faut se poser quelques questions. Toi, tu te souviens, j'ai dit des questions qu'il fallait se poser dans un... Non. Il se souvient pas. Et toi, Isa, tu te souviens des questions? Il dépassait 20 Oui, heures, bien sûr. Bien sûr. Comment, si je me souviens bien, il avait dit que quand on faisait un rêve, c'était toujours bien d'avoir un petit carnet à côté de nous Ah oui, ça c'est vrai. Ouais. et de les noter aussi vite enfin tout de suite après, dès qu'on se réveille, de vite noter. Voilà. Avant Et que ça s'en aille, c'est ça? C'est ça, et comme ça on pouvait détailler. Une autre chose dont je me souviens, c'était où est-ce que je me situe dans le rêve? Comment est-ce que je vois le rêve? Ouais, c'est est-ce ça. que je suis à la première personne? Est-ce que je suis dans mes yeux, entre guillemets? Ou est-ce que je suis derrière moi, je me vois agir dans un rêve? Là, ça implique déjà certaines choses, à savoir est-ce que c'est de moi, est-ce que c'est de Dieu, est-ce que voilà. Et après, il y avait un truc avec la ligne principale du rêve, donc le sujet principal, et la deuxième chose, c'était aussi comment je me sens. Est-ce que c'est quelque chose, je me sens effrayé, est-ce que je me sens mal, est-ce que je ressens de la paix, et ça c'est important pour savoir qu'est-ce que ça va prendre comme tournure. Et aussi ce qui est en train de se passer dans notre vie. Ouais. Ah oui, à ce moment-là. Ouais, donc vraiment le thème principal du rêve, et puis qu'est-ce qui est en train de se passer dans notre vie, donc, et puis Ouais. Et puis, on sent, je pense que... Oui. Tu parlais de la trame principale, parce que souvent, quand on se rappelle des rêves, on aime se rappeler de petits faits qui sont relativement marquants, qui semblent importants dans un rêve. Mais lorsqu'on parle d'interpréter un rêve, au départ, on parle de la trame principale et on laisse tomber le reste. On pourra trouver des significations à ces choses par la suite, mais d'abord, on se concentre sur la trame principale et ce qui nous donne 99% de l'interprétation du rêve. Et ensuite, les petites choses en plus pourront nous amener à comprendre certaines choses, mais c'est pas du tout le principal au départ. Et du coup, j'ai envie de dire, faut un peu freiner nos envies de nous rappeler de tous les petits détails. Au départ, en tout cas, c'est pas ça le principal, vraiment. Trouver l'idée générale du rêve avant d'aller vers les petits détails. Et pire, si j'ai bien compris, si on cherche les détails, c'est là qu'on pourrait se tromper dans l'interprétation du rêve. Si on cherche trop les détails, c'est une fois qu'on a la trame que après on peut regarder un petit peu les détails. Ok, ça, alors on va faire un petit exercice. J'ai fait un rêve. Oui, vas-y, Martin Luther King. Oui, non, ça c'est G, hein. Mon Dieu. Donc, j'ai fait un rêve, et donc on va essayer de voir un petit peu ensemble pour l'interprétation. Alors c'est un truc assez simple. Donc je me souviens que j'étais en voiture, donc j'étais en train de conduire, et là tout d'un coup il y a, alors je sais plus, c'était une moto ou 2 motos et 2 voitures qui me doublent, mais super dangereusement. Donc c'est une route à 4 bandes, mais donc je suis sur les 2 bandes, mais il me double, mais de manière super dangereuse et tout. Et puis et là je les regarde en train de me doubler, et je me dis mais ils sont fous, donc je klaxonne, et eux ensuite je regarde ce qu'ils font, parce que comme ils sont vraiment dangereux, je regarde ce qu'ils sont en train de faire, et puis on arrive à un rond-point et là ils coupent la route aux autres voitures, etc. Et donc je suis concentré sur eux, et en étant concentré sur eux, je vois pas la voiture qui est devant moi, et donc forcément
je rentre dans, dans le derrière de la bagnole, et puis ma voiture, elle fait, bon, c'est un rêve, hein, elle rebondit comme ça, donc au lieu de juste rentrer dans elle rebondit, et puis je suis sur le bas-côté. Ma voiture a presque rien, mais par contre, la voiture de devant, elle est complètement endommagée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut se poser comme question? Qu'est-ce qu'on peut dire comme signification? Est-ce que c'était toi qui étais dans le rêve? Tu voyais à travers tes yeux? Ouais, alors c'était moi, donc j'étais en train de... Effectivement. Donc ça veut dire que ça parle de mon cœur, de ma vie, de mes circonstances, de ma situation, ok? Une des choses qu'il avait dites par rapport au transport, c'est souvent par rapport à là où on va. Et ce qu'on va faire, c'est notre futur, hein, c'est bien. C'est une action. On est en train de faire c'est l'action. Et justement, moi j'ai l'impression de me rappeler que voilà, quand on parle de ces choix, évidemment, quand on est sur la route, diriger son véhicule au bon endroit, c'est les choix qu'on va faire aussi. Et un accident, ça a des conséquences, ça fait des dégâts. J'irai dans cette dans ces eaux-là après. D'accord, ouais, non, mais c'est ça. Ensuite, moi, pour moi, vu que c'est mon mari, donc forcément, je pense que ce serait surtout du style qui veut se mêler, de contrôler de ce qui arrive, à un tel point qu'il se mêle tellement qu'il se plante parce qu'il s'est trop mêlé. Voilà. Elle connaît bien. Oui, non, mais voilà, mais moi, quand je me dis toutes ces motards qui viennent, qui conduisent dangereusement, c'est toutes des choses de la vie qui, entre guillemets, concentrent pas sur ta bande. C'est ça. roule bien là où tu devrais Regarde être. Où tu vas et te mets pas et arrête de regarder ce que les autres font mal. Parce que quand tu regardes, quand t'es pas concentré, toi, tu deviendras le dangereux aussi. Voilà, c'est ça. Et moi, c'est exactement ce que j'ai reçu à ce niveau de ce rêve quand j'ai prié pour l'interprétation de la trame centrale, on va dire. C'était occupe-toi de tes affaires, arrête de t'occuper des affaires des autres, sinon tu vas avoir un accident, à toujours vouloir essayer de reprendre. Des fois, on aimerait, moi j'aime bien reprendre, dire voilà, ça va pas, essayer de faire plus de ça comme ça, c'est dangereux, etc. Et des fois, on est tellement occupé à pas forcément contrôler, mais à essayer de dire aux autres ou d'aider les autres ou de reprendre les autres qu'on regarde pas où nous on va, et donc on peut, c'est là qu'on peut faire un accident et se cracher, et donc pour moi c'était un petit peu ça Qu'est-ce que vous pensez de l'explication? Est-ce qu'il y a d'autres peut-être explications, ou est-ce que je suis complètement à côté de la plaque? Ou est-ce que j'ai toujours raison comme d'habitude? Non. Tu vas nous dire ce qui se passe dans ta vie. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ta vie, Nat? Non, moi je suis en accord. Enfin, ça ne me choque pas du tout la façon dont tu l'interprètes. Et je dirais même, parce que tu as parlé que ta voiture ça allait encore, même si tu t'es retrouvé dans le bas-côté, ça allait encore, alors que la voiture en face était complètement brisée. Ouais. Et souvent, quand on fait des erreurs, les dégâts, c'est plus souvent les autres plutôt. Enfin, évidemment, ça peut être nous, mais ça fait du mal à l'autre plutôt qu'à nous. Et là, on est souvent dans la relation où quand on fait une bêtise, c'est souvent l'autre qui va. Et surtout que celui dans qui j'ai foncé, lui, il avait rien fait. Oui. Donc c'était quelqu'un d'autre qui allait payer les pots cassés de mon erreur. Et voilà, aussi du fait de la conduite d'autres qui étaient dangereuses. Donc ça, c'est un petit peu... Est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être qu'on peut dire par rapport aux rêves, des choses qu'on a apprises ou qui nous ont touchés plus que d'autres? Idée? Oui, parce qu'apparemment, les femmes ne veulent pas parler. Non, moi, je dirais que c'est chouette de se dire Merci. Non, je renvoie la balle. C'est chouette de se dire que Dieu travaille à travers les rêves. Parce que souvent, oui, on sait que les rêves, ça peut être l'expression de nos émotions, enfin, le cerveau qui essaye de se décharger émotionnellement, blablabla, tout ça. Et donc, c'est assez intéressant de se dire que Dieu peut utiliser ça. C'est pas quelque chose que de scientifique, mais Dieu se mêle vraiment de tout et peut utiliser ça pour nous avertir, nous conseiller, voilà. Et que il travaille aussi à travers les rêves, comme dit dans la Bible, je sais plus où que les... Dans Job. Voilà, dans Job.
Ouais, Ouais, 33. mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne prend pas garde, et il parle au travers des rêves, etc. Et aussi dans les jeunes gens ou les vieillards, un de Dieu auront des rêves. Ouais. Et donc ça, c'est cool. Ouais, c'est bien En fait, je pense que les rêves, moi, ce qui m'interpelle dans ce cours, c'est que justement, les rêves, c'est pas quelque chose auquel on prend attention habituellement. D'abord, on les oublie facilement, donc déjà à la base, on n'y prend pas attention parce que on s'en souvient pas. Mais en même temps, c'est quelque chose qui peut nous aider. Et j'ai beaucoup aimé le cours justement sur les rêves parce que l'interprétation, elle est pas fixée dans le marbre. C'est pas oui, si tu vois une araignée, ça veut dire ça. Ouais, Si tu vois un papillon, ça veut dire ça. Si tu vois un chat noir, Si tu vois un chat noir, ouais, c'est ça. C'est plutôt aussi, ça dépend de notre culture, de comment nous on voit les choses. Parce que pour quelqu'un, un papillon, c'est quelque chose de merveilleux. Pour quelqu'un d'autre, c'est le pire des cauchemars. Ça lui fait peur. Non, mais c'est la guerre. donc, selon notre personnalité, selon notre arrière-plan, eh bien, l'interprétation du rêve sera différente. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'être assez élastique, on va dire, dans l'interprétation, et aussi laisser Dieu nous parler et savoir que si on se souvient d'un rêve, comme tu le disais, Isa, c'est bien de l'écrire tout de suite, au moins la trame principale. Parce que il disait aussi que quand on écrit la trame principale, les détails ils reviennent après si on a la phrase clé et de l'écrire tout de suite pour pas l'oublier. Et après, méditer sur le rêve et dire Seigneur, voilà, qu'est-ce que tu veux me dire. Et moi, je sais que quand on a commencé, j'étais là, je comprends pas trop, mais au fur et à mesure d'essayer de comprendre les rêves, eh bien, finalement, ça c'est pas si compliqué que ça. Habituellement, on se dit mais comprendre les rêves, c'est super compliqué. Il faut être un grand sage pour le savoir le faire. Mais finalement, c'est quand même accessible à tous. Et ouais, ça, je trouve ça cool. Et c'est cool. Oui, c'est chouette parce que c'est accessible à tous. C'est pas qu'une catégorie qui ont des rêves. Ouais, on rêve tous en fait. Exactement. Ouais. Alors, je pense aussi que c'est un plus aussi parce que c'est bien dans notre vie chrétienne de prier, de lire sa Bible, mais les rêves aussi peut être révélateur, que ce soit pour nous-mêmes ou pour quelqu'un d'autre. Parce que ça peut être un rêve pour nous, comme ça peut être un rêve pour quelqu'un d'autre, et que au moins cette personne-là peut être dans une expérience que j'ai faite, j'avais fait un rêve et j'ai encouragé quelqu'un qui était complètement désespéré. Donc des fois c'est bien de faire. Ouais, c'est ça. Des fois quand on prie pour une personne aussi, parce que là c'était le cas, je pense. Tu étais en train, non, je croyais pas. Voilà. Donc quand non, mais des fois ça arrive justement où Dieu nous donne. Je pensais même pas à cette personne-là. Voilà. Donc quand Dieu nous donne un rêve pour une personne, et puis ça peut l'aider, et puis l'encourager par la suite. Voilà. Et après. On doit toujours être ouvert à l'erreur. Ça veut dire qu'on peut dire, voilà, j'ai fait un rêve. Peut-être que c'était un rêve de pizza, tu vois, parce que ça arrive aussi. Les rêves de pizza, c'est les rêves un peu farfelus qui veulent rien dire du tout, mais qui sont pas du tout prophétiques, mais qui sont juste des rêves. Ça arrive aussi. Mais ça peut être un rêve qui peut vraiment aider quelqu'un. Et donc, à faire attention à ces choses-là, finalement. C'est intéressant. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi avec ce cours, c'est que au départ, je me considérais pas du tout comme une personne qui faisait des rêves ou d'où les rêves pouvaient être utiles. Déjà parce que je me souviens de 0,01% de mes rêves et je peux passer des mois sans même me rappeler d'un rêve. Je me rappelle souvent d'un sentiment, genre c'était trop bizarre, c'était trop chelou, mais encore une fois, rien qu'avec ce conseil de t'arrêter et de l'écrire, en fait, quand tu fais un rêve que tu te réveilles bizarre, tu dis, du coup, tac, j'écris, et puis évidemment, après, je m'en rappelle, tiens, c'est bizarre, je m'en rappelle maintenant. Déjà, j'ai fait ce pas, alors que voilà, je croyais que d'autres faisaient des rêves, mais pas moi, ou les seuls que je me rappelais, c'était plutôt les cauchemars, et surtout les cauchemars à répétition. Mais par la suite, je me suis rendu compte, tiens, c'est bizarre, ce rêve-là, j'ai au moins le sentiment de l'avoir fait 2 ou 3, 4 fois avant, et des choses comme ça. Je me suis réveillé avec le même sentiment, même si je me rappelle pas du rêve à ce moment-là. J'avais ce même sentiment, j'avais cette même atmosphère, parce que ça, je m'en rappelle sans me rappeler du rêve à proprement parler. Et au fur et à mesure, on commence à grandir, et au fur et à mesure,
Voilà, ça nous aide à pouvoir explorer et plus que ça, à nous dire, mais Seigneur, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Qu'est-ce que tu es en train de me dire au travers de ce rêve? Surtout s'il le répète plusieurs fois, ça ne pourrait être que un rêve pizza où, bah oui, j'ai envie de manger une pizza, j'ai envie de manger une pizza. Ou le rêve qui correspond j'adore au les film. pizzas, merci, j'adore. Mais après, le fait qu'il y ait répétition, c'est aussi ceux-là, les premiers auxquels on va se poser la question, mais qu'est-ce que j'en fais? Pourquoi est-ce qu'il y a cette répétition? Et on va interroger Dieu pour savoir, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Et souvent, il a une réponse à nous donner. Ouais. Donc, si vous êtes intéressé avec tout ça, donc ici c'était les rêves. On a fait des autres sessions sur d'autres sujets. Et là, on va parler bientôt ici, je pense demain déjà, donc le 13 juillet. Et puis pour ceux qui regardent la vidéo en mars 2035. Et puis après en septembre, on va commencer. Sur justement, là c'est sur notre être intérieur un petit peu voir. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder ça. Donc il y aura un lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir vous inscrire à l'académie. Alors c'est payant, mais c'est 6 € par mois. Donc voilà, et donc c'est sous format de Zoom. On fait des Zooms où Paul Hopkins vous apporte un sujet. Ensuite il y a des mises en pratique, on peut discuter, poser des questions. Et donc voilà, si vous voulez aller plus loin dans ces choses-là, vous êtes les bienvenus. Et puis on se retrouve bientôt. Au revoir. Salut.